l'indice de développement humain 2023-2024. Madagascar à la 177e place sur 193 pays. Le rapport 2023-2024 sur l'indice de développement humain vient d'être publié. Il note une régression de plus de la moitié des pays les plus pauvres, souligne la représentante résidente du PNUD, Natasha Van Rijn. Pour le PNUD Madagascar de pouvoir lancer en partenariat avec le ministère des Économies et des Finances ce jour le rapport de développement humain mondial pour les années 2023-2024. Le rapport qui s'appelle Sortir de l'impasse pour construire pour un multilatéralisme dans un monde polarisé vise à souligner l'importance et le rôle du multilatéralisme face à des chocs mondiaux qui passent au-delà de nos frontières. Donc le rapport qui contient beaucoup d'informations, qui a été lancé ce jour et qui va être discuté lors des panels tout à l'heure, comprend beaucoup d'informations sur l'état du monde actuel en ce qui concerne le développement humain. Et c'est un grand honneur pour le PNUD Madagascar de pouvoir le lancer en partenariat avec le ministère des Économies et des Finances. Avec un indice de développement humain de 0,487 en 2022, Madagascar se situe dans la catégorie des pays à faible développement humain. Se positionnant à la 177e place sur 193 pays et territoires, la grande île enregistre une hausse de 0,003 points par rapport à l'indice de l'année 2021, note le document signé par le PNUD. Alors, tel que présenté tout à l'heure dans la présentation, on voit que Madagascar fait partie des pays moins avancés, c'est connu, et ça reste le cas dans le rapport actuel. Comme le rapport cite très clairement, il y a des pistes et des opportunités de collaboration pour faire face à des chocs qui sont à la fois endogènes et exogènes. Le vrai défi et la vraie opportunité pour Madagascar, comme tout autre pays du monde, c'est comment collaborer dans ce système de multilatéralisme pour faire face à ces multiples chocs, que ce soit sociopolitique, changement climatique, économique, entre autres choses. Donc pour le Madagascar, il y a une sorte de relèvement à la suite de la baisse mondiale de l'IDH à la suite de la pandémie Covid-19, mais il y a beaucoup d'opportunités de collaboration mondiale qui existent pour aller encore plus loin sur le développement humain. Le ministre de l'économie et des finances, Rinja Asmbelu Rabarnirinason, a assisté à la publication officielle de ce rapport sur l'IDH 2023-2024. Chine, Madagascar. Jumelage entre Antananarive, la ville de Nani. La ville d'Antananarive s'apprête à nouer un accord de jumelage avec une ville chinoise. Le projet de jumelage de la ville d'Antananarive avec celle de Nanning, capitale de la région Guangxi, en Chine, a été abordé au cours de l'entretien du président de la délégation spéciale d'Antananarive, Richard Ramanambitan, avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Sam Jiping. Ce projet devrait être acté courant mois de juillet en Chine. Les deux personnalités ont également discuté de la sécurité dans la capitale. L'ambassade de la Chine appuiera les efforts de la CUA dans la réalisation des projets d'éclairage public en vue d'améliorer la sécurité urbaine. En Alamang, début des épreuves DPS du bac. Rideau sur le CEPE, le premier examen officiel de l'année. Place aux épreuves d'éducation physique du baccalauréat jusqu'au 21 juin, en attendant les épreuves écrites. Les PS concernent la région Analamang, dont Antananarivo-Rinvuj, Avarajam, Atsimjam et Ambujajin. Pour assurer le bon déroulement des épreuves et afin de prévenir les incidents, des médecins et des ambulances ainsi que des éléments des forces de l'ordre sont mobilisés dans chaque centre d'épreuve, notamment au stade d'Alarpi, à Ankatsu, au Saint-Michel d'Amparpé,
à l'ANS Sampeflou, au Saint-Michel d'Itaus et à Mbujadjing.